Yo les boys. Bon, aujourd'hui on va faire un format un petit peu différent. Où juste, tu prends ton café, tu te poses, on discute comme si on était entre potes et c'est terminé. Je sais pas trop de quoi encore on va parler pour le moment. Je sais même pas si je vais faire des cuts. Je vais essayer de laisser un maximum de naturel dans cette vidéo pour que tu vois qu'on est tous humains frérot et que ah ouais, surtout que je viens de me lever, qu'on va y aller tranquillou. Mais la première chose qui me vient en tête, ça serait sûrement l'environnement. Je vois que sur les réseaux sociaux, lorsque je fais ce type de reel, beaucoup de personnes s'y assimilent en réalité. Et c'est vrai que bah, l'environnement, ça impacte énormément ta santé mentale. Ça impacte énormément euh, le fait que bah, tu vas soit t'épanouir ou pas, tu vois, vraiment. Et typiquement, là, je suis revenu dans le sud de la France, tu vois, chez la famille. Et je t'avoue que je commence à en avoir marre de ouf. Je sais pas, je sens qu'il y a une atmosphère, tu vois, elle est anxieuse. C'est pas pour être que négatif, tu vois, mais c'est ce que je ressens en tout cas quand je suis en France, malheureusement. Tu sais, lorsque tu as vu autre chose, euh, bah c'est vrai qu'on a un pays, les gars, où les gens sont vraiment aigris de ouf. Mais vraiment. Puis même, je le vois le soir lorsqu'on mange avec les parents, euh, ils mettent les informations. Et du coup, ils râlent tous les jours, tu vois. Tous les jours, ils râlent parce que ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça débat là-dessus. Et en fait, tu fais. Tout est fait, en tout cas ceux qui nous gouvernent, sont là pour te rendre malheureux. Je pense, tu vois, honnêtement. Je sais pas, moi j'ai pas vu ça dans les autres pays où je suis allé. J'ai pas ressenti ce climat hostile qu'il peut y avoir ici. Je sais pas, je sais pas. Comme je disais dans un reel, là j'ai recroisé des mecs. Faut pas faire ça une généralité, mais j'ai recroisé deux trois mecs, tu vois, de loin, et dont un de près, où je lui ai carrément serré la main. Et le mec il fait rien de plus, quoi. Il me dit là, je suis en vacances, je suis toujours dans ma petite boîte de merde. Tu me casses les couilles, il me l'a dit ouvertement, hein. Et le mec, en fait, il a juste des rides en plus. Il est juste moins beau et il est juste plus gras. Genre, il est cortisol max, le frérot. Il y a rien qui va, tu vois. Donc, comme quoi, l'environnement, ça y joue fortement, hein. Ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué de vivre dans un pays qui est la France aujourd'hui, malheureusement. Après, les gars, c'est ce que moi je pense, tu vois. Tu peux avoir complètement un avis différent de moi, et c'est ok. Ce que moi je ressens. C'est vraiment mon ressenti. Je dis pas que c'est une vérité. Je dis juste que c'est ce que je ressens aujourd'hui, heureusement. Donc voilà, l'environnement, les gars, si bah, vous sentez tout simplement que ça vous sabote, tu vois, si tu sais que ça te sabote, mon ref, casse-toi, hein. Moi, je l'avais compris au bout d'un moment et je me suis dit, tu vois, mon environnement était en train de me baiser, littéralement. Comme j'ai pu déjà peut-être t'en parler, je prenais de la drogue, j'avais des fréquentations de merde, tu vois, j'ai fait plein de conneries. Et un jour, le lendemain de soirée, j'en ai ras le cul, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je prends la petite meuf que j'avais à l'époque et on se casse en Australie. Donc en fait, le fait de quitter comme ça ton environnement sans te donner d'autres choix, t'as plus accès à ta drogue, c'est différent. Tu vas pas aller avec ta meuf comme un trou du cul chercher de la drogue, tu vois. Là, j'y allais, elle était au courant, mais pas tant. Quand on était ensemble, j'évitais un maximum d'en prendre. Mais voilà, tout ça pour te dire que juste changer d'environnement, t'as plus le choix. Parce que j'étais pas un toxico qui se grattait les veines euh, dès que, dès que j'en avais pas. C'est juste que j'assimilais les soirées
Donc alcool avec cette merde. Du coup, bah, si j'en avais pas, je passais une soirée de merde. Mais bon, ça c'était avant. En fait, juste, gars, faites les choses de base. Genre vraiment, règle ta nutrition, règle ton sommeil. Change d'environnement s'il te bousille. Et déjà, juste ça, c'est incroyable, tu vois. J'avais écrit un truc à ce sujet. Ah oui, ça c'est une phrase qui est importante que vous devriez retenir. C'est que ce que tu ne sais pas, ça te coûte très cher. D'accord ? Si aujourd'hui tu penses avoir besoin un minimum, enfin, tu vois, ton intuition te dit je suis pas bien là où je suis, y a un truc qui bloque. Du coup, tu regardes des vidéos gratuites, tu vois, sur les réseaux. Tu sais que tu devrais, t'es conscient, tu vois, t'es conscient que tu devrais passer à autre chose. T'es plus ambitieux que tu le penses, que tu le sais. Enfin, tu sais que t'es ambitieux, tu m'as compris. Mais tu fais rien. En fait, tu réfléchis trop. Et le fait de trop réfléchir va te garder vraiment dans l'immobilisme. Tu vois. Y a un exemple tout con que c'est marrant, j'ai écrit hier, mais par rapport à ça, je sais pas si ça a pu déjà t'arriver, en tout cas moi c'est mon cas. Lorsque je travaillais en élagage, parfois il y avait le boss, on va dire entre guillemets, qui te disait de faire une chose. Sauf que toi tu l'as trouvé complètement illogique, débile. Tu vois, tu commençais à réfléchir, etc. Genre il te dit ça, t'es sur le chantier, et tu raccroches avec lui, et tu réfléchis comme ça. Tu commences à perdre voilà le temps, tu vois. Il veut faire comme ça, mais pour toi c'est pas logique. En fait, tu perds plus de temps à réfléchir qu'à faire. Et c'est ce que comprennent en général très bien les entrepreneurs. Et que moi j'ai compris aussi, c'est que, en fait, tant que tu ne seras pas passé à l'action, tu ne pourras pas savoir si ça marche ou pas. Tu comprends ? Tu peux avoir la théorie, tu peux te projeter, mais tant que tu ne l'as pas fait concrètement, avec des actions, tu sais pas. Même si ça te fait peur et tout, il faut vraiment le faire. C'est hyper important pour avancer. C'était pour ça que d'ailleurs ce mec avait une entreprise avec plus de 150 salariés, je crois. Genre, c'est pas par hasard. Ok, il pouvait paraître con sur le moment. Mais c'est des mecs qui sont cons mais qui avancent. Tu vois ? Genre, il faut savoir être con au bon moment. Parce que t'es intelligent, frérot. C'est le but. Il faut être. On est smart, tu vois. Mais le but aussi, de temps en temps, c'est de débrancher son cerveau et d'y aller. Parce que sinon, il se passera rien. Quand j'ai pris la décision de partir à l'autre bout du monde, j'ai débranché mon cerveau. Donc j'aurais très bien pu rester là, rester dans mon petit confort, tu vois, pas prendre mes couilles et me barrer. Pareil, je serais jamais allé en Suisse. J'aurais jamais tenté des projets qui n'ont pas marché. Ouais, ça n'a pas marché. Mais ça m'a appris d'autres choses. Ça m'a fait déboucher sur d'autres projets. Tu vois, derrière, il y a toujours, en fait, même si quelque chose ne fonctionne pas sur le moment, souvent, il y a quelque chose de mieux derrière. D'accord ? Donc, faut pas que tu aies peur de te lancer. Faut pas avoir peur de tout ça. Après, c'est du feu. 95% de ce que tu penses qui va arriver, de négatif, la plupart du temps, ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Donc oui. Pour revenir du coup à l'environnement, barre-toi mec. Si tu sens que ça va pas, faut y aller. Hein. Faut y aller. Voilà. Je
pense que c'est pas trop mal. Je t'ai parlé un petit peu d'environnement, je t'ai parlé de ce qu'il fallait que tu mettes un petit peu à peu près en place au début pour te sentir mieux. Santé, corps, sommeil. Et puis prendre des décisions rapidement. Hein. Ce que tu ne sais pas te coûte très cher. Parce que si tu continues d'attendre et te dire que tu vas rien faire, il va y avoir un putain de trou dans ton CV, mec. Hein. T'as peut-être confiance au futur, mais si tu fais rien par flemme, la désillusion que tu vas prendre dans la gueule, ça va te faire tout drôle. Donc voilà, mec, si tu sens que tu stagnes un petit peu, t'en as marre de ta situation, en description, t'as ce qu'il faut. Je suis passé par là, je suis très bien placé pour t'en parler. Après, c'est à toi de voir. C'est pas moi qui vais venir te chercher, ok? Au bout d'un moment, faut prendre des décisions par soi-même. Il faut avancer. Mais auparavant, je pensais vraiment que c'était de la merde, tu vois. J'étais tout le temps anxieux et tout. Mais je te dis ça vraiment du fond du cœur, mon ref. Tant que tu changeras pas, tant que tu n'investiras pas en toi, il se passera rien. Et ça, je l'ai compris avec le recul. J'ai toujours voulu tout faire avec l'ego, de me dire que je pouvais faire ça seul. Mais en réalité, quand tu tombes sur une personne qui est déjà passée par où toi tu es actuellement, mec, tu gagnes tellement de temps. Vraiment. Hein. Je te dis pas ça pour te vendre quelque chose, en vrai, je m'en bats les couilles. Vraiment. Moi, je kiffe la vie déjà comme elle est. Et c'est un plus pour moi, tu vois. Si je peux aider quelqu'un, c'est un plus pour moi. Parce que je sais que cette situation dans laquelle j'étais était chiante. Vraiment. J'ai mis 7, 8 ans, quasiment 10 ans à comprendre tout ce que j'ai mis en place là aujourd'hui. Donc voilà, reste pas dans ta situation, tu vas passer à côté de ta vie. J'ai pas envie de te faire perdre 10 ans comme moi j'ai perdu. Donc voilà. Mon ref, t'as tout en description. Bouge-toi le cul, parce que la vie est belle. Donc voilà. Allez, à plus.